Bonjour. Bon, bah, aujourd'hui, on est sur le H, donc ça va être H comme HP. Bon, encore une fois, j'avais hésité un petit peu et puis bon, bah, c'est une évidence, qu'à un moment ou un autre, il faut que je me lance et que je parle de ce sujet-là. Donc dans les autres vidéos, pour l'instant, j'ai légèrement abordé le sujet, mais bon, pour ceux qui connaissent le sujet, je pense qu'ils ont très bien compris, que du coup, c'est ce qui me dé enfin, c'est, une des choses qui me définit et qui me pose, pas mal de problèmes aussi au quotidien. Donc ça a des avantages, hein, c'est sûr, d'être HP, mais ça a aussi une multitude d'inconvénients. Et voilà, je voulais, en arrivant au H, du coup, c'est le moment d'en parler dans cette vidéo. Donc pour refaire un peu le parcours du coup, alors moi du coup je me suis vraiment intéressée au sujet il y a, je sais pas, 6 ans je pense à peu près, 6-7 ans peut-être. Et non, beaucoup moins en fait. Je me suis intéressée au sujet, je crois que j'avais, 29 ans. J'ai une copine en fait qui m'avait prêté un livre. Je crois que c'était pour les gens intelligents qui ne se trouvent pas très doués ou pour les gens doués qui ne se trouvent pas très intelligents, bon. Il me semble que c'est peut-être Christine Petit-Colin qui a écrit ça. Enfin bon bref, je sais plus après c'est le genre de bouquin, c'est la base, donc ce sera très facile pour ceux qui veulent à trouver sur internet. Et en fait, je me souviens avoir lu ce bouquin. Il me semble, dans mon souvenir, que c'était, plus ou moins une liste de petites choses de tous les jours. Il me semble que c'était des exemples ou je sais plus quoi, hem, de choses, en fait, spécifiques au HP. Et et en fait, je me souviens avoir lu ça et avoir trouvé aucun intérêt à ce livre, donc je l'ai lu très vite parce qu'il se lit super facilement. Mais j'ai trouvé aucun intérêt à ce livre parce que je me suis dit: «Bah, en fait, ça parle de banalité, aucun intérêt». À aucun moment, dans mon souvenir, à aucun moment il parle de HP, de surdoué, de zèbre, de quoi que ce soit à l'intérieur. Il me semble qu'il décrit juste, voilà, ces types de gens qui ne se trouvent, pas très intelligents. Et et du coup, voilà, je me souviens qu'à cette époque-là, j'étais en couple, avec un homme et du coup, je me souviens de lui avoir fait lire le livre. Et quand il a lu, il m'a dit: «Ben, c'est 100 toi, en fait, je te reconnais vachement là-dedans». Et du coup, j'étais étonnée, je fais: «Mais toi, tu te reconnais pas, en fait?» Parce que pour moi, c'était des banalités, mais pour monsieur tout le monde, en fait, des banalités pour, la totalité de la terre entière. Et donc quel intérêt d'écrire un livre avec des banalités, en fait? Heu et voilà. Et donc bon, bah, là, ça avait commencé doucement à me mettre la puce à l'oreille en me disant: «Bah, tiens, c'est bizarre, pourquoi voilà, pourquoi ça me parle à moi et bah, pas à lui?» J'avais regardé un peu sur internet. Bon, bah, surdoué, c'était un mot qui me faisait très, très peur. C'est aussi pour ça que j'ai plus de facilité à parler d'HP que de surdoué. En fait, surdoué pour moi, je l'ai toujours catalogué comme, le binoclard, premier de la classe, qui a de super facilités en tout. Et moi, c'était pas du tout, du tout mon cas. Moi, j'ai toujours été plutôt du genre à être, avant-dernière de la classe parce que j'aime pas être dernière. Mais avec le 9 de moyenne au collège, où ça passe, tout juste, mais voilà, juste, vraiment la la note la plus basse pour, réussir à passer à la classe suivante, mais qui donne pas les félicitations du tout, quoi. Et je me souviens que j'avais l'impression de pas avoir de facilité du tout parce que, j'avais beau bûcher mes cours pendant des heures et des heures, mes parents étaient très stricts avec les devoirs, donc je pouvais passer mon dimanche entier à étudier, et du coup, je me souviens que les poèmes, j'arrivais pas à les retenir, que, voilà, les tables de multiplication, je les connais toujours pas par cœur. La 6 et la 8 là, faut pas me demander. Voilà, donc tout un tas de trucs comme ça. Le 6 et le 8, on en reviendra peut-être, à un moment dans la vidéo. Je J'ai compris du coup pourquoi est-ce que je j'arrive pas à les retenir. Hem et voilà, du coup tout ça pour dire, c'est vrai que moi le surdoué, pendant les 30 premières années de ma vie en fait, j'ai toujours vu ça comme, voilà, comme l'élève qui réussit. Et moi c'était pas du tout, du tout mon cas. Comme l'élève qui a des facilités à apprendre et c'était pas du tout mon cas. L'histoire, la géographie, j'ai jamais réussi à retenir, quoi que ce soit, voilà, les dates c'est horrible pour moi, enfin. Et voilà. Et en même temps, maintenant que je dis ça, c'est vrai que les numéros de téléphone de tous mes amis, avant qu'on ait le téléphone portable, je les connaissais tous par cœur. Voilà, les anniversaires de quasiment tout le monde, je les connaissais par cœur. Il y a plein de choses que je connaissais par cœur, mais bon, bah, pas l'histoire, pas la géo, pas savoir où sont placés, voilà, les pays ou même, quelles sont les capitales. Ça rentrait pas du tout, du tout, du tout. Hem et voilà. Et du coup, je pense que ça m'avait mis la puce à l'oreille un petit peu, mais pas de là à ce que, ça vienne, me dire, «Oui, il est possible que tu le sois». Heu
Et puis finalement, je sais plus comment, je crois que j'avais lu, à ce moment-là, peut-être avant la détection, je crois que j'avais lu, mmh, Je pense trop, zut! Oui, je crois que c'est un truc du style «Je pense trop», ça me reviendra peut-être, le titre du livre du coup. La devanture, il me semble, elle est bleue avec un ange dessus et je crois que c'est Jeanne Sochaux-Fachin. Bon bref. Et du coup, ça m'avait, ouais, ça aussi ça m'avait mis, un gros coup de déprime en fait. En lisant ça, j'ai une colère énorme qui était montée en moi parce que je me reconnaissais énormément. Hem Et je sais pas, une colère sourde qui était montée en moi. Donc là, pour la petite histoire, j'ai un frère qui a 5 ans de moins et qui lui a été détecté surdoué quand il avait 5 ou 6 ans, dans mon souvenir et du coup qui a toujours été traité d'une façon particulière, que ça soit par les parents, par les profs, parce qu'intelligent. Donc c'est-à-dire que même quand il avait des mauvaises notes, c'était normal parce qu'il était intelligent, qu'il devait s'embêter en classe et donc il avait des mauvaises notes, soit pour se faire remarquer, soit bref, il a appris à faire ses lacets, si je me souviens bien, vers 12 ans. Mais c'est normal, c'est parce qu'il est surdoué, donc c'est pas forcément facile d'utiliser ses mains, enfin et en fait, j'avais l'impression enfin moi je le vivais mal parce que j'ai l'impression que quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, tout lui était pardonné parce que c'est normal, il est surdoué. Donc je vous laisse imaginer quand moi j'ai appris à 30 ans que je l'étais, cette colère en fait en me disant: «Mais moi on m'a jamais rien laissé passer en fait, c'est quoi ce bordel?» Enfin, pourquoi est-ce que, surtout quand j'ai appris du coup que c'est héréditaire a priori. Je crois qu'il y a pas énormément d'études là-dessus, mais il semblerait que ça soit héréditaire. Hem Et du coup je me suis mais enfin dans les études, s'il y en a un dans la fratrie, souvent il y en a 2 quoi. Et moi je me suis dit: «Beh, du coup, moi, j'ai eu l'impression de grandir, heu, avec, en entendant que j'étais, limitée, psychologiquement, que voilà, que je j'arriverais pas à grand chose, je me souviens de profs quand j'étais au collège qui se moquaient de moi parce que j'aurais jamais le bac, enfin des choses comme ça. Donc c'est pour ça que moi j'avais eu l'intention de partir en BEP, sauf que, qu'un père ingénieur, qui a voué sa fille, à de grandes études et qui voulait que, sa fille fasse école d'ingénieur, bon, autant vous dire que le BEP, c'est pas passé, donc j'ai continué. Donc après j'ai réussi à m'orienter vers un bac STI, parce que j'avais pas envie de partir, en L parce que voilà, là où j'étais à Pau et du coup j'avais aucune envie de partir dans les lycées qui font L. Donc moi j'étais dans le lycée de Rugbyman et ça m'allait très bien. Et du coup, je suis partie en STI électrotechnique, parce que pour moi, voilà, j'étais nulle en classe, j'avais intégré complètement à l'intérieur de moi que, j'étais limitée psychologiquement et que, fallait pas trop m'en demander. Je voyais bien que j'arrivais pas à étudier, que j'arrivais pas à retenir les leçons. Donc bon, j'avais lâché l'affaire par rapport à tout ça et je m'étais dit: «Bah, voilà, le père veut que, j'ai le bac, allez, on va avoir le bac». Donc j'ai tiré jusqu'à avoir le bac et après je me suis barrée de chez moi. Mais du coup, tant que j'étais sous leur toit, voilà, il fallait que je fasse, je enfin, ils me serraient la vis et j'avais pas trop le choix. Donc j'avais beau me rebeller tout ce que je voulais, c'était la guerre à la maison. Bon, tout ça pour dire, j'ai fini par avoir mon bac sans jamais avoir besoin de redoubler et je me suis rendu compte, une fois que j'ai choisi moi-même mon orientation, une fois que du coup j'ai fait uniquement ce que je voulais parce que, j'étais plus chez eux. Je me suis toujours retrouvée en tête de promo. Alors pas la première année le bac où ça a été une catastrophe, où, du coup, j'arrivais pas à gérer parce que du coup j'ai pris un appart. Sauf que je bossais à côté pour payer l'appart et du coup, c'était une catastrophe. J'arrivais pas à suivre les cours, voilà, les peines de cœur sentimentales, tout ça où j'avais 17 ans à cette époque-là, donc j'étais pas majeure et en fait tout ça, ça a fait trop pour moi et bon, j'ai eu une moyenne catastrophique donc j'ai redoublé ma première année après le bac. Et après, j'ai toujours été en tête de promo, quoi. J'ai toujours été dans les 3 premières et c'est vrai qu'après j'ai eu l'impression d'avoir une facilité pour apprendre ce qui m'intéressait, heu et j'avais l'impression de plus avoir particulièrement de problèmes. Bon après, c'est vrai aussi qu'une fois qu'on a passé le bac, je trouve que les profs sont souvent plus intéressants. Donc moi, j'ai pas fait des études universitaires, j'étais à chaque fois, dans des DUT, donc si, c'est universitaire mais c'est pas en amphithéâtre et cetera. Donc du coup, on est quand même un peu plus chouchoutés. Bon bref, voilà. Ça sert à rien d'aller plus loin là-dessus. Mais du coup, voilà, je voulais parler de cette grosse colère que j'ai eue, quand j'ai appris du coup que je l'étais. Ça remettait toute ma vie en question aussi, avec toujours, un petit pourcentage dans ma tête qui me dit:
s'il faut donc moi, je suis allée voir une neuropsy, donc j'avais 30 ans. Je suis allée voir une neuropsy, à Toulouse, pour passer le test, donc le test, Waze, parce que, bah, à cette époque-là, je pensais que c'était la seule solution d'être détectée pour être détectée et puis voilà, donc je me souviens à la première séance où après avoir discuté avec elle, elle me disait, ben enfin, on s'est rendu compte que quel que soit le résultat du test, j'allais mal le vivre. Que je sois surdouée, je l'aurais mal vécu parce que cette colère, cette injustice, de pas avoir été détectée avant, d'avoir toujours cru que, bah, c'est moi qui avais un problème, quoi. Donc alors oui, c'est le cas en étant surdouée, ça vient quand même de nous, mais c'est pas un problème. Enfin, moi, j'avais quand même peur d'être soit bipolaire, soit schizophrène, soit les voix qu'il y avait dans ma tête, bah, j'étais pas tranquille avec ça, je n'osais jamais en parler à personne. Enfin, c'est vraiment je me suis toujours, tenue très éloignée des psys parce que j'avais peur de finir à l'HP, quoi et hem et voilà. Donc si le résultat avait été plus de 130, bah, ça m'aurait posé problème et si le résultat avait été moins, bah, ça m'aurait posé problème aussi parce que du coup, bah, ça résolvait pas mon souci non plus. Bon bref, après 3 séances, je me suis sentie prête, quel que soit le résultat, à assumer complètement, la suite et à pas nous faire une grosse dépression. Donc j'ai passé le test, heu et là, ben, je savais pas ce que c'était qu'un résultat homogène et hétérogène, en fait. Alors concrètement, littéralement, je sais ce que c'est, mais pour un surdoué, je savais pas ce que c'était. Donc là, elle a bien dû m'expliquer ce que c'était que d'avoir un résultat hétérogène, c'est-à-dire, ben, il y a plusieurs tests dans mon souvenir, il y en a peut-être 6, 8. Bon, je sais pas, il y a plusieurs tests et il y en a certains où j'ai eu quasiment 100 de bonnes réponses, et il y en a 2, il me semble, où je me suis un peu plantée, donc j'avais plus que 70 de bonnes réponses, un truc comme ça. Mais, il y a un test notamment où c'était une suite, si je me souviens bien, c'est on a des symboles et il faut les transformer en lettres ou un truc comme ça et en fait, ou en chiffres, bon bref, je sais plus et en fait, arrivé il y a, peut-être une dizaine de lignes et arrivé à la troisième ligne, je trouvais ça rébarbatif et ça m'a fait chier. En fait, j'ai posé le stylo et je lui ai dit que j'avais plus envie, en fait et donc elle m'a dit: «Bah si, si, en fait, c'est chronométré, on y va». Donc j'essayais un peu, puis ça me faisait chier, puis j'arrêtais pas de râler. J'étais là: «Ouais, non, mais c'est inutile ça, est-ce que c'est vraiment ça qui va enfin, calcul cuit?» et puis en fait, je me suis laissée embarquer dans mon émotion et ça m'a pas plu ce test-là et du coup, bah, je me suis un peu ramassée. Pareil, test de culture générale, j'ai eu pas mal de bonnes réponses, mais j'ai perdu énormément de temps à partir du moment où, ben, en fait, il y a des questions, j'ai trouvé mal posées. Elle me posait les questions et puis à un moment, je disais: «Mais c'est écrit comme ça sur votre feuille ou c'est vous qui l'a posé la question?» parce que là, la question, elle est pas claire et du coup, bah, si la question est pas claire, moi, je sais pas vraiment quoi répondre. Donc je dis: «Bah, je vais vous répondre d'après ce que j'ai compris de la question, mais c'est pas clair quand même» et puis, et du coup, ouais, je râlais sur certains trucs, en fait, et comme tu me disais: «Oui, oui, c'est ça». Mais si c'était ça, c'est pas comme ça qu'il fallait poser la question, il aurait fallu la poser comme ça, enfin et du coup, je remettais le test en question et je me laissais embarquer un peu dans de la colère, un peu dans de l'indignation, un peu dans de l'injustice, enfin voilà et et du coup, pareil après, il y a un test, il me semble, je sais pas si j'ai le droit, en fait, de dire tout ça. Je sais bon, ben, désolée, je sais même pas si j'ai le droit de dire ce qu'il y a dans le test. Bon, on s'en fout de toute façon, le droit ou pas, de toute façon, c'est pas pour les 10 abonnés de la chaîne que ça a changé grand-chose. Hem, du coup, ouais, il y a un test aussi où, il me semble, elle donne une suite de chiffres et il faut donner cette suite de chiffres dans l'autre sens. Après, il faut donner cette suite de chiffres du plus petit au plus grand, des choses comme ça et je me suis rendu compte que j'avais inversé les 6 et les 8 et du coup, bah, ça m'a pas mal pénalisée à certains moments. C'est-à-dire que j'avais tout juste, mais les 6 et les 8, j'avais tendance à les inverser et une espèce de dyslexie, des nombres. Je sais pas si c'est possible, j'ai jamais cherché. Bon bref et voilà donc bon bref, j'ai quand même eu mes 130, mais en hétérogène quoi. Donc enfin en vrai c'était 128, mais hétérogène. Donc elle me dit: «Ben voilà». C'est là où elle me parle des zèbres. Donc elle me dit: «Ça c'est typiquement le fait d'être zèbre». Donc j'avais doucement entendu parler de ce que c'était zèbre, donc grâce au bouquin notamment. Hem, mais voilà, je comprenais pas bien et en fait, c'est là où elle m'expliquait la différence entre, le surdoué, ce que Raymond Dazin appelle peut-être le HPI pur en fait, enfin l'intelligence pure et ce qui va être plus HPE, c'est-à-dire là où on peut se laisser déborder par nos émotions et où, bah, du coup les résultats d'intelligence pure, on peut plus quantifier l'intelligence pure à partir du moment où nos émotions viennent nous perturber notre intelligence en fait. Alors voilà, je le dis comme moi je l'ai compris, hein, on partait pas du principe que c'est la vérité, c'est ma vérité à l'heure actuelle mais voilà, je l'explique vraiment comme je l'ai compris et du coup
Bah, du coup, ça fait que, il y a certains trucs où je me suis plantée, où j'aurais peut-être pu, dans d'autres jours où j'aurais été de meilleure humeur, ou enfin là, j'avais hyper mal dormi la nuit en plus, donc j'avais les neurones qui se connectaient pas. Mais si je m'étais pas laissée embarquer dans mes émotions, j'aurais pu avoir de bien meilleures notes au test, en fait. Mais voilà, entre celui où j'ai posé le stylo parce qu'il me faisait chier, et que j'avais oublié, je pense, qu'on était notés. Je pense que je suis: «Ah bah non, en fait, il est nul ce test, il me fait pas rire», enfin, et des trucs comme ça, ou bon, bref. Et c'est 6 et 8 qui s'inversent ou des choses comme ça. Elle m'a dit: «Ben, en dehors du 6 et 8, j'avais tout juste, en fait. Mais ces 6 et 8 qui s'inversent, bah, me font baisser la note et font, voilà, qu'à la fin, j'ai que 128, quoi». Et c'est des choses comme ça où on me dit: «Bah, ça, apparemment, c'est typique du zèbre». Surtout les résultats hétérogènes comme ça, quand c'est pas un résultat hétérogène à cause de l'intelligence pure, mais que c'est un résultat hétérogène parce que les émotions sont venues nous foirer notre résultat, c'est typique du zèbre, du coup. Donc elle l'appelait zèbre. Après, j'ai découvert donc Raymond Dazan. Raymond Hazan, Hazan, bon, qui est pas mal, décrié, d'après ce que j'ai compris. Je suis pas sûre d'avoir bien compris pourquoi est-ce qu'elle se prend autant de cailloux dans la face, sur internet, mais moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'ai pas encore lu ses livres, là, du coup, je les ai commandés, je les attends. J'ai fait une séance avec elle, il y a un mois là, et j'ai adoré en fait, communiquer avec elle. E Elle est particulière, elle peut pas plaire à tout le monde. Elle a une façon, de sortir les choses qui est très franche et très tac au tac, et elle se soucie pas de savoir si ça vous a blessé ou pas, hein. Mais moi, j'aime bien cette façon-là, cette façon de parler, au moins les choses sont claires, au moins elle sort ce qu'elle a dans la tête, on tourne pas autour du pot. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup cette nana. De toute façon, elle a plein de vidéos sur YouTube, je pense qu'il y en a plus de 500. Donc voilà, n'hésitez pas à les regarder, enfin c'est une source énorme d'inspiration, et si jamais ça vous intéresse, je me suis inscrite à sa formation. Donc elle a fait pour les gens qu'elle a détectés, et en visio, elle a fait là, en ce moment, elle fait une très, très bonne promo, voilà, c'est vraiment, à un prix minime, minime. Et du coup, je me suis inscrite à cette formation, pour en apprendre plus sur les HP, et puis, bah, peut-être un jour, si je me sens la capacité, si je vais plus loin dans mes études, au niveau psychologique ou psychiatrique, et cetera, enfin, je vais voir ce que je peux faire. Peut-être un jour, m'installer, j'aimerais bien accompagner les enfants et les jeunes adolescents, du coup, dans la détection, et alors, du coup, pour les détecter, et puis surtout pour, les accompagner dans appréhender la vie, parce que, parce que c'est une vie qui est quand même vachement, vachement difficile, je trouve, pour les HP. Enfin, pour moi, en tout cas, et puis pour, pas mal d'HP à qui j'ai parlé, voilà, on se prend quand même pas mal de cailloux dans la face, et on tombe souvent, quoi. Donc voilà, apprendre, déjà apprendre en quoi on peut être différent de 95 de la population, et voir comment est-ce qu'on peut survivre à ça, quoi. Et je parle vraiment de survie parce que je pense que c'est le fait d'avoir été HP, qui m'a posé, à certains moments des envies presque de baisser les bras, et heureusement que j'ai une sacrée joie de vivre derrière, parce que, je pense que plusieurs fois j'ai failli baisser les bras, quoi. Parce que la vie est trop dure, quoi. Enfin, trop dure, ce sentiment d'être incomprise vraiment par la terre entière, en fait. Ce sentiment de solitude parce que incomprise, parce que, quoi que je fasse, quoi que je dise, j'ai l'impression que ça va jamais, que je suis toujours à côté de la plaque, enfin bon, bref. Donc voilà. Donc moi, le test Waze m'a énormément aidée. Donc je parlais de Raymond Dazan qui, elle, est contre ce test-là, parce que c'est vrai que je trouve que ça nous aide pas par la suite. On a un chiffre, OK, si on a un peu le malheur d'être hétérogène, on sort de là, on est encore plus paumé qu'avant. Donc moi, la neuropsy que j'étais allée voir, est-ce que je peux retrouver le nom là, dans ma tête? Johanna Martins. Je crois qu'elle est à Cugno, à côté de Toulouse. Bah, du coup, je vous la conseille si vous êtes HP, si vous êtes sur cette vidéo, c'est peut-être que ça vous intéresse d'ailleurs. Alors elle fait pas que les HP, il me semble qu'elle fait tout, et il me semble qu'elle est peut-être spécialisée dans les enfants aussi, je sais pas. Mais du coup, c'est quelqu'un de très doux et moi que j'ai beaucoup aimé. Donc je crois que j'ai fait 5 séances avec elle en tout peut-être. Mais voilà, je l'ai vraiment beaucoup aimée. Et du coup, elle m'a accompagnée vraiment, je me suis pas sentie, lâchée avec juste, ma feuille, mon résultat, et basta, quoi. Elle m'a vraiment accompagnée, du coup, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc j'ai quand même fait une grosse dépression avec une grosse colère pendant 3 mois, mais elle était là. Enfin, elle était là. Elle aurait été là si j'avais eu besoin d'elle. En vrai, moi, en général, quand je vais pas bien, je reste à broyer le noir, chez moi, et puis je ressors la tête et je demande de l'aide quand ça va beaucoup, beaucoup mieux en général. Mais voilà, donc c'est quelqu'un qui m'a aidée.
Et du coup, voilà, là, c'était, un peu le début de la fin. À partir de ce moment-là, j'ai commencé, pendant bien un an, j'étais à fond sur les zèbres, sur les HP. J'ai lu tout ce que je pouvais, j'ai regardé autant d'émissions possibles, enfin, écouté énormément de podcasts là-dessus. Et puis ça m'est passé. Au bout d'à peu près un an et demi peut-être, je suis passée à autre chose. J'ai même enlevé presque le fait que j'étais HP de ma tête. J'ai essayé de vivre, un peu comme si de rien n'était. Une fois que j'avais engrangé toutes ces informations, du coup, voilà, j'ai laissé ça complètement de côté pendant bien un an avant d'y revenir. Là, pour moi, c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien. Je suis HP comme je suis une femme, comme je suis française, comme je suis, enfin voilà, ça fait partie de moi. Ça me définit d'une certaine façon, mais c'est voilà, c'est une partie de moi, quoi. C'est une partie de mes spécificités, quoi. De la même façon que, j'ai un vagin, ben, je suis HP. Enfin, c'est-à-dire, voilà, c'est quelque chose qui est comme ça, mais qui définit pas mon comportement pour autant. Par contre, du coup, le fait de le savoir, ça m'aide aussi à comprendre mes réactions. Notamment le fait que j'ai beaucoup de mal à aller dans des concerts. Donc là, j'essaye même plus maintenant. Mais c'est vrai que quand j'étais, ado, voire, jeune adulte, je comprenais pas pourquoi est-ce que ça m'arrivait régulièrement de faire des malaises en plein concert. Pourquoi est-ce que quand il y avait des mouvements de foule, je me sentais vraiment pas bien. Et voilà, bon, ben, j'ai compris, alors, j'ai pas compris pourquoi, mais j'ai accepté, l'idée que quand il y a trop de monde autour de moi, je me sente pas bien. Donc je sais pas, c'est vrai que si on regarde les théories, ça peut être parce que, cette hyper empathie que j'ai, ben, fait que du coup, s'il y a trop d'émotions autour de moi, peut-être que je me sens pas bien. Si on part de cette hypersensibilité dans le sens, hypersens, dans le sens, tous les sens exacerbés, est-ce que c'est parce que du coup, ça fait trop de mouvements oculaires, enfin trop de mouvements dans la vue, trop de mouvements dans l'ouïe, trop tout ça, trop, enfin, je supporte pas qu'on me touche aussi quand il y a du monde, je supporte même pas qu'on me frôle. Donc si on me frôle, c'est pas très grave, mais faut pas qu'on me bouscule, quoi. Donc est-ce que tout ça, ces sens un peu exacerbés font que du coup j'ai du mal? En vrai, je sais pas trop. J'ai fini par accepter l'idée. Par contre, bah, ça m'attriste quand même. J'ai accepté l'idée, mais je suis pas confortable avec ça. J'aimerais, ben, moi aussi, voilà, pouvoir retourner dans des concerts. J'aimerais, voilà, je faisais des soirées dansantes, donc salsa, bachata, kizomba. J'adorais et ça m'allait parce que je me concentrais sur le partenaire avec qui je dansais. Mais voilà, j'y passais pas non plus, toute la soirée, toute la nuit. En général, je saturais vite, quoi. Donc voilà, des choses comme ça. Bon, j'ai arrêté de faire les courses au supermarché. Quand j'ai besoin d'aller acheter des trucs que je trouve qu'au supermarché, c'est des drives. Mais c'est pareil, les lumières du supermarché, plus la musique, plus les caddies, plus, des fois les enfants, trop, trop pour moi. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses, j'ai accepté. Donc c'est du drive ou de toute façon, c'est les petits producteurs, c'est le marché, c'est voilà, c'est du vrac, je trouve, mon plaisir ailleurs. Enfin mon plaisir, je trouve, de quoi subvenir à mes besoins ailleurs. Mais voilà, donc c'est pas parce que j'ai accepté le fait d'être HP, j'ai accepté les conséquences, que je suis confortable avec ça. Mais du coup, je vous parle de tout ça parce que, bah, si vous l'êtes, si vous n'avez pas été détecté, si vous avez un doute, peut-être que ça peut, bah, je sais pas, peut-être que ce que je vous dis, ça peut résonner, avec vous et peut-être que si vous l'êtes pas du tout, vous pouvez comprendre, les gens autour de vous qui le sont, sans savoir qu'ils le sont forcément, mais voilà, ça peut peut-être donner des indices, quoi. Et puis tout le monde ne réagit pas de la même façon. Mon frère qui est surdoué, il est très, très différent de moi. Lui, il adore les grandes villes, il a pas son permis, alors qu'il a 30 ans, il voyage uniquement en transport en commun. Bon, bah, pour moi, voilà, prendre le métro, c'est fini, quoi. J'habitais 2 ans à Paris et je me suis dit: «Plus jamais je veux prendre le métro de ma vie», quoi. Voilà. Donc toutes ces petites choses-là. Oui, j'avais dit que je reviendrais sur le 6 et le 8. J'ai découvert aussi, que tout le monde ne voyait pas les chiffres en couleurs. Pour moi, bah, voilà, si on me demande le 5, alors les couleurs varient, hein, je pense que, voilà, selon les jours, c'est pas toujours des couleurs fixes. Mais pour moi, le 5 est bleu, le 6 et le 8 sont plutôt dans des nuances de rouge-orange, voilà, il y a des choses comme ça. Et pareil, j'ai des masculins, féminins. Le 1 c'est masculin, le 2 c'est féminin, le 3 c'est féminin, le 4 c'est masculin, le 5 c'est masculin, 6 féminin, 7 masculin, 8 féminin. Bon, ben, j'ai découvert en parlant autour de moi, alors c'est pas le genre de sujet qu'on aborde avec tout le monde, parce que déjà ça vient pas sur la table, mais je me suis rendu compte que, ben, il y a pas grand monde en fait qui voit les chiffres en couleur, il y a pas grand monde qui voit le sexe
c'est marrant parce que du coup, il y a 2 vidéos, je faisais une vidéo sur le fait, sur le non-genre et le fait que c'est presque inadmissible qu'on soit encore en termes de féminin masculin et moi je suis même, allée coller du genré sur des chiffres. Enfin, c'est pas comme si j'avais fait exprès, mais bon. Et pareil, les jours de la semaine sont féminin masculin sont genrés et sont colorés pour moi. La musique peut être colorée, la musique est très souvent colorée d'ailleurs pour moi. Voilà, il y a des choses comme ça où ben je me suis rendu compte que voilà, tout le monde ne l'entendait pas pareil. Des fois, il y a des musiques qui me font monter en fait, les larmes aux yeux, et je pensais que c'était ça pour tout le monde. Bah, pas forcément. Pareil pour des peintures, pareil, enfin l'art en général en fait, et il y en a d'autres que je peux pas du tout regarder en fait. C'est le fait de regarder, ça me cause des frissons dans le dos, ça me met mal et du coup, je croyais, parce que je m'intéresse au développement personnel, à la spiritualité, aux énergies depuis très, très jeune, depuis toujours, il me semble. Et du coup, bah, je pensais que c'était la théorie, qui fait que, c'est l'énergie qu'on a mis dans ces tableaux, par exemple, qui me colle les jetons, qui me colle des frissons, quoi. Bon, c'est une explication, mais je suis pas sûre que ça soit celle qui me convienne, par exemple. Bon, bah, c'est, une des hypothèses que j'ai dans ma tête. Voilà, selon les jours, encore une fois, je suis pas mal changeante, donc selon les jours, bah, des fois, c'est l'hypothèse qui me semble la plus juste et des fois pas du tout. Voilà, donc le fait d'avoir tous les sens exacerbés, c'est, heu, le fait d'entendre le wifi, par exemple. Je me souviens quand j'étais à Paris, du coup, les copines, se foutaient de ma gueule parce que enfin, se foutaient de ma gueule, gentiment, mais parce que je disais que j'entendais le wifi. Enfin, parce que des fois, j'avais des bruits dans l'oreille qui me dérangeaient, comme des sortes d'acouphènes, en fait et du coup, je m'étais rendu compte que, en éteignant une lampe ou en éteignant la box, souvent c'était la box, enfin le wifi, mais des fois, simplement en éteignant une lampe, ça s'arrêtait et du coup, bah, je me suis rendu compte que j'entendais des choses que les autres n'enten enfin, ou des choses me dérangeaient dans l'oreille que les autres avaient tellement fait abstraction que ça les dérangeait plus. Donc très souvent, c'est le wifi, hein, j'ai beaucoup de mal à dormir, en fait, dans une maison où le wifi est allumé, surtout donc je reparle de Paris, parce que Paris, j'étais dans des minuscules appartements et du coup, ben, je me souviens un appart où je dormais avec la box à 1 mètre de ma tête. Ah ben, c'est vous pouviez être sûr, je ne pouvais pas dormir si j'avais la box qui était allumée, quoi. Mais j'ai mis du temps à me rendre compte de ça aussi. Donc je pense que j'étais tellement stimulée, surstimulée à Paris dans mes sens, qu'il y a des choses, je faisais même plus gaffe, puis j'étais même plus dans mon corps. Donc en fait, je pense qu'il y a plein de choses qui m'atteignaient plus parce que j'étais plus là, en fait, concrètement et voilà, donc ça, après, ben, voilà, pour la vue, c'est que j'ai la sensation j'ai l'impression que je vois des nuances de couleurs que d'autres ne voient pas. Donc ça, je m'en suis rendu compte quand je peignais, quand j'ai construit ma maison et du coup, quand je suis passée à la phase, ponçage du placo, première couche, enfin sous-couche et peinture, par-dessus. Du coup, j'ai pris une peinture qui avait une micro, teinte de vert, mais qui était imperceptible à l'œil nu. Mais moi, entre le plafond qui était blanc et le mur qui était blanc avec une micro goutte de vert, bah, je voyais clairement la différence. Et du coup, c'est je vais dire une architecte, pas du tout, une décoratrice d'intérieur en fait qui m'avait, donné cette astuce-là pour, donner des murs plus éclatants, heu, alors que s'il est simplement blanc, à l'œil, au fil du temps, il finit par jaunir. Alors que si on met une micro touche de vert, bah, en fait, il a pas cette sensation de jauni, donc ça peut peut-être vous intéresser et bah, je pense que enfin, il me semble que quasiment personne n'a jamais vu la différence et puis, certaines enfin, j'ai des potes qui étaient venus, m'aider à peindre et ils voyaient pas la différence entre la sous-couche blanche et cette peinture du coup avec une légère teinte de verte et du coup, il y a des endroits où moi ça me paraissait flagrant que du coup, ça avait pas été fait, surtout dans les angles en fait, le rechampi qui avait pas été, correctement fait. Mais moi ça se voyait, ça je me souviens par rapport c'est mon père qui, il voulait m'aider, donc il avait fait les rechampis et il y a des endroits où c'était, bah, clairement pas fait dans l'angle, en fait et lui voyait pas la différence. Donc j'avais mis ça sur le compte de son âge et puis, en fait, quand j'ai des gens de mon âge qui étaient venus, ben, en fait, ils voyaient pas non plus la différence, la plupart. Donc bon, ça, c'est une anecdote, mais j'en ai plein des anecdotes comme ça, en fait, on va pas y passer une demi heure, ça fait déjà une demi heure que je suis sur la vidéo. Hem, mais voilà, j'en ai plein des anecdotes comme ça où, bah, je me suis rendu compte, avec l'âge que, bah, il y a des choses que je vois que d'autres ne voient pas. Donc et après c'est sur tous les sens en fait, c'est pareil des odeurs, pour ceux qui sont peut-être HP, enfin ou peu importe pour ceux qui regardent la vidéo, je sais pas si ça vous arrive, des fois des odeurs alors le plus typique c'est les parfums. Il y a des magasins dans lesquels, j'ai envie de rentrer, mais s'il y a un parfum trop fort d'une personne, il faut que enfin je fais un tour parce que je peux pas rentrer si ce parfum m'agresse ou, je me mets le nez dans l'écharpe en fait, mais bon c'est assez mal vu.
Pareil, des restaurants, je me souviens donc pour ceux qui bon, je pense qu'il y en a pas beaucoup, mais qui regardent cette vidéo et qui habitent Pau ou qui habitaient Pau il y a 20 ans, il y avait un restaurant, sur la place, bon bref, un restaurant à côté de la statue, de la femme qui verse de l'eau là, je sais plus comment elle s'appelle cette place, bon bref et du coup qui sentait alors maintenant je crois que ça s'apparente à une odeur de tripes, les tripes qu'on mange là, que je peux pas manger parce que l'odeur me déplaît et du coup, je pouvais même pas passer dans la rue devant ce restaurant parce que j'avais l'impression qu'à 10-15 mètres, on sentait cette odeur, mais ça me donnait la gerbe en fait, vraiment j'avais la nausée, j'avais presque le mal des transports en fait en sentant cette odeur. Donc voilà, et ça, c'est pour, plein de choses. C'est pareil, du coup, ça me donne la capacité alors c'est plutôt pour le goût que pour l'odorat, mais en même temps, je crois que c'est lié, à détecter énormément de saveurs dans un aliment et je me souviens que ma mère qui mettait des fois, ne serait-ce qu'une simple pincée de poudre de gingembre dans un aliment, dans un plat pour 4 personnes, je pouvais pas manger le plat quand j'étais plus jeune parce que je le sentais et que ça me donnait la gerbe aussi, quoi. Maintenant, j'adore le gingembre, mais c'est vrai que voilà, c'est des choses comme ça où, je pouvais détecter en fait un aliment que j'aimais pas, même si c'était, à une infinitésimale. Bon bref, je vais pas m'étendre davantage. Donc tout ça, ça ressemble, hein, sur le papier à des qualités. Sauf que, ça a pas mal de points négatifs, bah, notamment comme je dis, voilà, des magasins où on peut pas rentrer, les courses qu'on peut plus faire, les concerts où on peut pas aller. Des fois simplement le bar en fait. On rentre dans un bar, il y a 5-6 personnes, super, mais si à un moment il y a 20-30 personnes et que je m'en suis pas rendu compte, ah bah, j'ai l'impression d'être tout de suite bourrée même si j'ai bu un Perrier quoi. Enfin c'est trop d'un coup et c'est vraiment vous savez, le verre de trop, ben, en fait, c'est cette sensation-là que j'ai, la sensation du verre du trop où du coup, on n'est plus sûr de marcher droit, on n'est pas sûr qu'on va pas faire un malaise tout de suite, quoi. Hem donc voilà, donc ça a quand même pas mal de points négatifs. Après dans les points positifs qui peuvent être des points super négatifs et en fait moi c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que j'adore les jeux de société. Donc jeux de société, pas forcément, le Cluedo ou le Scrabble, hein. Je parle de tout type de jeux de société, pour ceux qui ne sont pas adeptes des jeux de société, sachez qu'il y a pas que, une dizaine, vingtaine de jeux avec le Uno. En fait, il y a des milliers et des milliers de jeux, qui sont passionnants et qui vont de jeux en tout genre, qui est de 5 minutes à 4 heures, enfin ou à même 1 an parce qu'il y a des jeux qui sont en plusieurs manches. Mais voilà, donc tout type de jeu de société et je me suis rendu compte que très souvent donc il me semble que j'en avais parlé dans une vidéo du problème que j'arrivais du coup à ma conclusion en mathématiques, que j'avais le résultat, du problème, sans savoir comment j'étais arrivée. Bah, le problème en jeu de société, c'est que c'est souvent pareil. Ça m'arrivait très souvent d'avoir, le résultat d'une énigme ou de ce qu'on devait faire ou enfin peu importe, très rapidement, mais sans savoir l'expliquer et du coup, bah, quand c'est des jeux coopératifs, c'est très compliqué, de faire venir avec nous du coup, l'équipe quand en fait on sait pas comment on est arrivé à ce résultat, mais on sait que ce résultat est juste et ou, par exemple au jeu du loup-garou où on sait, très facilement qui est le loup-garou, mais comment l'expliquer? On sait pas, on le sait, c'est tout et bon, bah, c'est des donc moi au loup-garou je me faisais toujours buter, quasiment dans les premières parce que, quoi que je fasse, quoi que je dise, ça paraissait louche, et que, j'arrivais très facilement à trouver les loups donc voilà. Mais voilà, donc tout ça pour dire que ça peut être compliqué parce que du coup, on a une capacité de réflexion, une capacité à arriver à une conclusion, à un résultat très rapide. Donc il y a des moments où c'est super pratique, super facile et le problème, c'est que c'est toujours pareil, c'est qu'en société, c'est la merde. Parce qu'en fait, quoi que je dise, j'avais pas fait le rapprochement, mais quoi que je dise, c'est le problème de la société, en fait. C'est le problème d'être, en groupe, que ça soit pour les odeurs, pour le restaurant, pour le bar, pour, les jeux de société, pour tout. C'est dès qu'il y a d'autres personnes, c'est compliqué. Surtout quand c'est d'autres personnes qui m'ont pas acceptée telle que je suis. Donc maintenant, j'essaye de m'entourer de gens qui comprennent qui je suis et comment je suis, et donc bah, qui voilà, qui ont pas compris, quand je dis compris comment je suis, qui ont accepté l'idée de comment je peux être a priori et donc sur certains trucs qui voilà, qui cherchent plus à comprendre quoi et qui me font confiance sur certains trucs, voilà. Ma compagne, c'est le cas. Enfin, il y a certains trucs, je lui dis: «Ben, voilà, cherche pas, je sais, c'est ça, fais-moi confiance, je le sais». Et en général, quand je lui dis: «Je le sais», voilà, je me trompe pas quoi. Sinon je dis pas que je sais quoi. Voilà. Donc voilà, si ça intéresse, certains, je referai peut-être un complément sur le sujet ou si vous avez des questions ou si vous avez envie qu'on en discute parce que c'est vrai que c'est un sujet, super large et puis tous les jours, j'apprends de nouveaux trucs sur moi, sur, voilà, sur ce
ce qui vient du fait que je suis HP, ce qui vient, enfin ce que je mets sur le compte du HP, ce que je mets sur le compte de l'astrologie. Donc, j'ai plusieurs planètes en Verseau, donc ce qui vient sur, l'atypisme un peu, du Verseau, je sais pas si ça se dit atypisme, bon bref. Ce qui vient sur, de la génération, Pluton en Scorpion aussi, ce qui vient de ma tranche d'âge, ce qui vient de notre génération aussi de voilà, de la spécificité de notre génération, tous ceux qui ont aux alentours des 35 ans là. Ce qui vient du fait d'être français, notamment le fait de râler, apparemment. Enfin voilà, tous ces trucs-là. Voilà, je sais jamais trop sur quel compte mettre quelle chose, mais voilà, quand je parlais du coup dans la dernière vidéo de la chorale du lundi là, où une des questions qui m'a été posée, parce que j'arrêtais pas de râler et c'était: «Mais, tu vas avoir tes lunes?» Mais non, même pas en plus. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des fois je suis vénère et des fois je me dis: «Ah bah, c'est peut-être les hormones en fait». Mais c'est peut-être là, visiblement c'était pas ça, c'était encore autre chose, mais bon voilà. Donc après bon, c'est s'amuser à expliquer le pourquoi du comment, mais voilà. Bon, cette vidéo dure 35 minutes, donc je pense qu'elle est déjà suffisamment longue. De toute façon, j'en reparlerai très probablement dans d'autres vidéos. Là, c'était vraiment la base. Du coup, oui, dans les conseils peut-être que je pourrais donner à ceux que ça intéresse, donc Raymond Dazan, si vous aimez le personnage, c'est une source d'inspiration incroyable. Et les livres de Sio Fachin et Petit Colin, il me semble que c'est elles les auteurs, qui sont, vraiment sympas et puis voilà. Après je crois qu'il y a un blog, je crois que c'est Suivez le Zèbre, où il y a pas mal d'infos aussi et en site de rencontre pour les HP, il y a Atipicou, KOO à la fin. Bon moi j'y avais été pendant quelques mois, j'avais trouvé ça sympa, mais bon, j'ai pas trouvé mon bonheur du tout. Enfin, j'avais rencontré quelques personnes, c'était sympa, mais bon, j'avais l'impression d'être mise dans une case et ça me convenait pas. Mais voilà, donc ça peut déjà vous faire une petite piste et puis après, bah, n'hésitez pas à m'écrire, si vous voulez qu'on aille plus loin parce que c'est intéressant et puis ça permet de mieux se connaître. Allez, bisous.